Toi aussi tu te demandes quoi faire au potager la dernière semaine de mai et la première semaine de juin? Ne bouge pas, je t'explique tout. Hello à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous allez parfaitement bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui au programme, on va enfin pouvoir planter poivrons, aubergines. On plantera également la betterave arc-en-ciel. Par rapport au point semis, on regardera un peu où est-ce qu'on en est des dernières semis. Est-ce qu'il faut relancer certaines autres semis? Et enfin, il faudra qu'on fasse un tour de toutes les bacs, de toutes les parcelles pour vérifier que tout se passe bien au niveau des jeunes plants. L'aubergine originaire d'Asie appartient à la famille des solanacées comme la tomate et le poivron. Elle peut être cultivée en pot. Pour planter, voici quelques recommandations à respecter puisque l'aubergine est très exigeante. Elle déteste les courants d'air et les périodes de pluie prolongées. Elle est très sensible aux acariens et particulièrement à l'odium quand il y a trop d'humidité. Elle a besoin d'un sol toujours humide mais pas détrempé. Elle n'aime pas le compost frais. On va pouvoir la récolter 12 à 16 semaines après la plantation. En termes d'entretien, on devra pincer les tiges latérales pour favoriser la formation du fruit et limiter la ramification excessive de la plante. Elle aime être à côté de l'estragon, la carotte, les haricots verts, les pois, les épinards, l'ail, l'oignon, les œillets d'Inde, le souci, la bourrache, la capucine et la moutarde. Elle déteste les tomates, la pomme de terre, le concombre, les cornichons, la betterave et le fenouil. Pour planter l'aubergine, on fait tremper les godets dans l'eau. On fait un trou, on met une pelle de compost bien mûre au fond et on enlève les départs superflus avant la naissance de l'embranchement principal. On met la plantule dans le trou. Si jamais vous utilisez une aubergine greffée, il ne faudra pas enterrer le collet. On rebouche et on tasse, on arrose et on paille généreusement pour conserver le sol frais et humide. Là, j'évite de mettre trop de paille parce que nos amies les limaces sont encore bien présentes. Le poivron originaire d'Amérique du Sud appartient lui aussi à la famille des solanacées. Sa culture est très lente, surtout dans les régions comme les miennes, et elle est possible en pot. La couleur du poivron reflète sa maturité. Il aime être arrosé régulièrement avec du purin d'ortie, mais son sol ne doit jamais être détrempé. La récolte arrive en moyenne 2 à 3 mois après la plantation. Il adore la présence du chou, de la carotte, du basilic, de l'oignon, de l'origan, de la marjolaine, des tomates et des aubergines. Il déteste les épinards et le fenouil. Pour planter le poivron, on doit attendre une moyenne de 20 degrés le jour. La betterave appartient à la famille des amarantacées, comme les épinards et les blettes. C'est un légume racine biannuel, craignant la sécheresse et les fortes chaleurs d'été. Elle souffre également lors d'un excès d'humidité. On les récolte 30 à 40 jours après la plantation ou 50 à 60 jours après le semis direct en pleine terre. Elle adore la laitue, les oignons, le radis, les choux raves, le céleri. Elle déteste le poireau, la carotte, les épinards, les haricots et la tomate. Il faudra l'arroser dès que la terre est sèche. Et il est conseillé de mettre un paillage pour maintenir l'humidité idéale pour la betterave. Pour planter la betterave, il nous faut donc 5 à 6 feuilles. On fait un trou, on dépose du compost et du terreau bien mûr, on vient mettre la plantule et on va venir recouvrir puis tasser. On rajoutera tout autour du plant encore du compost et un mélange terreau. On arrose et on paille. Alors je ne paille pas tout de suite car les limaces sont encore là et j'ai pu constater que le paillage à la plantation pour les petites plantules favorisait le passage des limaces qui peuvent se cacher aisément dedans en attendant la nuit. Le brocoli fait partie de la famille des brassicacées. C'est un légume fleur biannuel qui adore le soleil, les sols frais et profonds, humide, riche et légèrement argileux. Il craint la sécheresse, il ne faut jamais donc qu'il ait soif. Il a besoin d'un suivi rigoureux. Il faut espacer les pieds de 40 à 60 cm. Il adore la compagnie de la carotte, du céleri, des épinards, des haricots, des tomates, de la mélisse et de l'aneth. Il déteste l'ail, l'oignon, le poireau, les autres aliacées et les autres choux. Pour éviter les maladies et favoriser un bon développement du brocoli, il faut toujours veiller à garder un sol bien humide, à biner régulièrement et le protéger avec un filet anti-insectes au besoin. On le replante en pleine terre quand il a 5 à 6 feuilles. Et on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on fait un trou, on dépose le jeune plant, on rebouche, on tasse et on arrose et on paille au besoin. Le week-end prochain, il nous restera à planter les concombres, les cornichons et certaines courges. Et dans 15 jours, on terminera avec la plantation des melons.
certains semis ont été faits depuis un long moment, la terre va commencer en fait à être épuisée, ne plus avoir suffisamment de nutriments et on peut avoir des feuilles qui jaunissent, on peut avoir des plants qui s'étiolent, qui sont un peu rabougris. Donc là, on n'hésite pas en fait, en attendant de pouvoir planter tous ces semis 2 fois par semaine, de les arroser avec du purin d'ortie et s'il faut, rempoter-les dans une terre nouvelle de manière à ce qu'ils puissent tenir jusqu'à la plantation. En termes de compost, il me restait que la partie grossière du compost maison, donc j'ai été acheter du terreau. Alors ne faites pas comme moi, vérifiez bien avant d'acheter votre terreau puisque les compositions sont de plus en plus, elles s'éloignent de plus en plus de la composition de base du terreau. On a énormément d'argile, notamment dans celui que j'ai acheté et par exemple pour moi qui ai une terre déjà bien argileuse, c'est pas tout à fait recommandé. Donc faites attention à bien choisir un terreau qui convient aussi à votre terre. Plus la saison va avancer et plus le temps consacré à l'entretien va augmenter. On va passer régulièrement de bac en bac ou de parcelle en parcelle pour vérifier que nos plants n'ont pas été mangés, qu'ils ne sont pas malades, que la terre est suffisamment humide, que paillage, si paillage, il est suffisant et leur état de croissance. Est-ce qu'ils sont prêts à être récoltés ou pas? On va aussi également désherber, ce qu'on pourrait aussi appeler sarcler, c'est quand on utilise un outil qui va venir faire slack. Non, je déconne. Non, ça c'est pour enlever les mauvaises herbes en fait. Donc voilà, c'est un mot de jardinier pour dire désherber. Sarcler, désherber, ça fait toujours bien dans les soirées mondaines. On va aussi couper les fleurs fanées. Griffer la terre, voire la biner pas trop profond, mais de manière à bien aérer le sol. On va également désherber ou sarcler autour des bacs dans les allées. On vérifiera également notre stock de remèdes et d'engrais naturels comme le purin d'ortie, les décoctions, etc., de manière à avoir ce qu'il faut au moment où on en pourrait en avoir besoin. Parce que pour ma part, par exemple, pour les décoctions de prêle ou pour certaines décoctions, j'ai pas la prêle dans le jardin, il faut que j'aille la chercher en fait ailleurs. Donc je vais la récolter quand je me balade et que j'ai un endroit, je sais, c'est comme les endroits à champignons, j'ai un endroit top secret pour la prêle et que je vais chercher chaque année et que je fais sécher pour après pouvoir faire des décoctions et protéger mes légumes contre tout un tas de maladies et de ravageurs. Si on a du temps, il faudrait qu'on nettoie en fait les godets qu'on n'utilise plus pour qu'on les prépare pour la prochaine session en fait des semis qui interviendra peut-être au mois d'août pour pouvoir préparer l'hiver. Donc on va les nettoyer parce que si jamais il y a eu des maladies, on les a pas forcément vues parce qu'elles se développent au moment de la croissance, on peut transporter en fait une maladie d'une session de semis à une autre et donc d'une saison à une autre. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!